Bonjour à tous. Je pense qu'on a laissé le quart d'heure lyonnais aux derniers arrivants. On va attaquer. Alors, donc dans cette conférence, on va voir comment on organise un discours de marque dans un environnement multi-écran. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Donc, je suis consultant en stratégie digitale pour Novius. C'est une agence basée à Lyon et à Paris qui produit des services et des solutions pour la communication digitale. Alors, aujourd'hui, donc, comment on organise un discours de marque dans cet environnement ? En fait, tant qu'à faire, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est de proposer en fait la bonne information au bon moment sur le bon device. Et l'idée clé quand même, c'est pour qu'elle ait de la valeur aux yeux de l'utilisateur. Alors, je pourrais quasiment m'arrêter ici en fait, mais l'idée serait quand même qu'on rentre dans les détails. Mais ça va être le fil rouge de ces 20 minutes. Alors, on va déjà commencer par regarder notre utilisateur, en fait, qui il est et quel impact il a justement dans ce discours. Il faut voir déjà que le consommateur cross-canal aujourd'hui est tout sauf un mythe, ça on le sait. On sait que typiquement aujourd'hui 48% des Français utilisent au quotidien plus de 3 devices, donc ça déjà c'est un impact assez fort sur les usages. On sait également que 62% des possesseurs de smartphones déclarent l'utiliser en itinérance dans le cadre de leur achat. Que ce soit en courant de la matinée, on va utiliser notre smartphone, et le soir, typiquement, on va pouvoir utiliser notre tablette chez nous. On sait également que 18% des consommateurs français sont déjà partis d'un magasin après avoir consulté des informations sur leur mobile. Donc ça, c'est une donnée qui est impactante aujourd'hui pour le commerce, et surtout les commerçants qui n'ont pas de stratégie sur le mobile. Donc aujourd'hui, il faut arriver à donner l'information justement au bon moment à ces personnes. Surtout, une des données clés aussi, c'est de voir que 90% aujourd'hui des interactions avec un média se fait via un écran. Donc les informations, il faut arriver à le proposer sur le bon device au bon moment. Surtout que, également, donc ça c'est des chiffres Ipsos Google, on sait que le temps passé sur Internet est partagé entre 4 écrans. On passe, donc je suppose que dans la salle ici, les chiffres sont multipliés, à mon avis, mais ça c'est une moyenne française. Voilà, donc 17 minutes sur un smartphone, 30 minutes sur une tablette, 39 sur un laptop et 43 minutes devant la télévision. Et oui, puisqu'en fait la télévision, on passe du temps sur Internet tout simplement parce que les gens ont des usages à la fois séquentiels et simultanés entre les devices. Ça, c'est une notion qui va être très importante tout au long de cette présentation, puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas un usage à la fois le téléphone plus après la tablette. On va avoir différents cas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'information, il va falloir la travailler et la structurer. Un usage séquentiel, tout simplement, le matin, imaginons, on part au travail avec nos smartphones et on commence à regarder une newsletter qu'on a reçue d'un e-commerçant et on aimerait pouvoir aller plus tard acheter sur nos PC le produit. Voilà, c'est ce qui se passe souvent. Les gens ont encore peur des fois d'acheter sur le mobile. Donc c'est pour ça que des fois, ça serait intéressant d'avoir des fonctionnalités, par exemple, lire plus tard ou voir plus tard le produit. On va également trouver un usage qui est simultané. Je regarde un match de baseball, par exemple, et à côté, je regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou je joue à un autre jeu. Donc ça, c'est encore des choses qui sont peu utilisées par les marques. On commence à le voir avec la télévision, avec le second écran, mais c'est encore des usages qui sont peu courants. Les usages séquentiels, on commence à le voir progressivement, mais c'est encore trop peu. Une des données clés, c'est quand même de délivrer, donc par rapport au fil rouge, c'est de délivrer l'information au bon moment pour les utilisateurs. Comment on arrive à savoir que c'est le bon moment ? En fait, le contexte qui va définir le choix de l'appareil chez l'usager va se définir sur 4 variables. La première variable, évidemment, c'est le temps. Je suis pressé. Je vais plutôt aller regarder l'information sur mon smartphone que sur mon PC, évidemment. Ou alors j'ai du temps pour regarder la vidéo, je vais le faire sur mon canapé. Donc encore une fois, en fonction du texte que vous allez envoyer à ce moment-là, il faut le penser. Aujourd'hui, on voit beaucoup de newsletters qui sont envoyés le matin avec des kilomètres de texte. Là, vous vous dites que votre utilisateur, en fait, le matin, il va lire sa newsletter sur son smartphone. Il n'a pas peut-être assez de temps pour lire votre contenu.
Donc pourquoi pas le diviser en différentes parties et donner la possibilité aux gens de les lire plus tard. La deuxième variable, ça va être l'objectif à accomplir, puisque en fait, typiquement, on ne va pas utiliser le même device en fonction de l'objectif que l'on a réalisé. Si c'est juste une recherche, par exemple, on va pouvoir aller sur nos smartphones rapidement, ou si c'est quelque chose d'un petit peu plus travaillé, évidemment, on va aller sur un PC. On a aussi l'acte d'achat, typiquement dans les objectifs à accomplir. Encore beaucoup de personnes ont peur d'acheter sur le mobile. Voilà, on peut commencer à regarder les produits, comme je disais, sur le téléphone et acheter plus tard sur le PC. Le lieu va également être une variable dans le choix de l'appareil. Je suis dans les transports, typiquement, voilà, je vais prendre rapidement mon téléphone plutôt que d'ouvrir mon PC. Ça semble assez logique comme ça, mais finalement, en fait, on se rend compte que quand on envoie des informations à une cible, on ne pense pas souvent à ça. Et des fois, les gens, du fait que le texte soit long, qu'il ne soit pas dans le bon lieu, le bon état d'esprit pour le faire, ils zappent et le contenu, le message qu'on a envoyé est finalement pas reçu par ce public cible. Et encore un des contextes, ça va être l'état d'esprit. Voilà, je suis plutôt dans un état d'esprit de détente. Je vais plutôt aller chercher ma tablette pour m'affaler dans mon canapé que d'aller sur mon PC, sur mon bureau. Voilà, donc ça, c'est des différentes variables qu'on va utiliser après plus tard pour justement répartir le contenu de marque. Et donc on en arrive à justement la bonne information. Quelle va être pour l'utilisateur la bonne information ? Alors là, l'idée, c'est de regarder en fait qu'il y a pour moi aujourd'hui deux mots-clés, c'est la cohérence et la continuité. La cohérence, tout simplement, d'avoir une cohérence entre évidemment le design, mais également une cohérence dans le texte, le ton entre les différents devices. On a encore des marques qui ont à la fois une application sur un store et un site web qui ne sont même pas sur le même design ou qui ne sont pas encore mis à jour de la même manière. Donc là encore, il faut avoir une cohérence sur ce point de vue-là et une continuité entre les textes sur les différents devices. Et donc pour ça, je vous propose qu'on regarde ensemble une matrice. C'est une matrice qui permet, d'une manière très pratique, de répartir le discours entre les différents devices. Donc, voilà, donc ça permet de planifier le contenu, d'organiser dans un premier temps les fonctionnalités, évidemment ça se fait après, mais ça permet d'avoir déjà un premier regard et de répartir les points de contact. La matrice, pour la présentation ici, je l'ai évidemment réduite, on va regarder les variables clés. Je mettrai tout à l'heure sur SlideShare la présentation, il y aura toutes les questions qu'on peut se poser autour de cette matrice. Alors en fait, pour répartir du contenu entre les différents points de contact, il faut déjà penser par rapport à l'expérience client que l'on souhaite donner à un moment donné. Tout va partir sur une unité de contenu. On regarde quel type de contenu on a à faire voyager entre les différents devices. Là, l'idée, pour être simple et concis ici, j'ai pris un exemple que tout le monde connaît, c'est Marmiton. Ils ont une unité de contenu qui est assez simple, c'est la recette. Ici, on voit que pour une unité de contenu qui fait quasiment 90% du type de texte qu'on retrouve dans le site, voilà, c'est la recette. Ici, on voit sur le site web, on retrouve l'intégralité de la recette, on a la possibilité de chercher, de rechercher différentes choses, on a les menus sur les côtés. Bref, la recette est ici placée en entier puisque c'est le cœur du dispositif. Par contre, si on regarde sur les autres devices, qu'est-ce qui se passe? On regarde sur l'application mobile, ce qui va être intéressant en fonction du contexte pour l'usager, ça va être de retrouver les différents ingrédients que je vais avoir dans une situation de mobilité sur l'application. C'est pour ça qu'il y a une fonction, voilà, course pour mes recettes. Voilà, lorsqu'on a sauvegardé sa recette, on a la possibilité d'avoir tous les ingrédients à avoir dans une situation d'achat typiquement en magasin. Pour la tablette, en fonction du contexte, le même type de contenu, donc la recette est traitée différemment. On va avoir la possibilité de sauvegarder nos recettes et de l'envoyer, ce qu'on appelle envoyer en cuisine. Et ça permet, en fait, lorsqu'on est en train de faire à manger avec les doigts pleins de farine, d'éviter de toucher en fait la tablette. On a la possibilité de contrôler la recette avec une commande vocale. Voilà, donc l'idée vraiment c'est ça, c'est de penser en fonction des contextes que le contenu peut être traité différemment et amener l'utilisateur différemment.
Et donc pour ça, voilà, on construit la matrice en regardant les différents points de contact et on va regarder par rapport à l'expérience que l'on souhaite proposer à la personne, quel type d'action il va avoir face à la recette sur, imaginons, voilà, donc 3 points de contact, le desktop, tablette, smartphone, pour faire très simple. On va voir pour une unité de recette, une unité de contenu de la recette. Sur le desktop, ça va être la recherche, alors que sur la tablette, ça va être la recherche, mais de mes recettes sauvegardées. Parce que je suis dans un état d'esprit, je dois faire à manger tout de suite. Voilà, on va regarder également la fréquence du contenu, quel type de fréquence la personne va avoir accès à ce type de contenu-là. Les impératifs, par exemple, au desktop, voilà, je n'ai pas vraiment d'impératif à accéder rapidement à la recette, alors qu'en smartphone, je suis dans le magasin, je suis pressé, il faut que j'ai accès rapidement à ces informations-là. Voilà. Donc, le type de contenu est traité d'une autre manière. L'intimité, on regarde également. Voilà, je sauvegarde mes recettes préférées. J'ai quand même un affect autour de ce type de contenu-là. Donc, il me faut des fonctionnalités pour voilà, récupérer ce contenu auquel j'ai un affect. On va également regarder l'environnement extérieur. On a vu dans les 4 variables ce qui va définir le contexte. Ça va être le lieu, l'entourage. Typiquement, voilà, je suis sur ma tablette avec des enfants autour de moi. Ils vont peut-être avoir une influence sur la recette que je vais choisir le soir. Voilà, donc ça, il faut prendre en compte ce genre de choses. Pour une banque, voilà, je ne vais pas afficher en gros le solde du compte sur un mobile, puisque l'entourage peut avoir un impact sur le contenu sur le mobile. Voilà, donc là, comme je disais tout à l'heure, toutes les questions-là seront détaillées sur le slide share que je mettrai en ligne. C'est vraiment pour vous montrer la manière d'ordonnancer les choses. Et évidemment, on va regarder l'utilisateur avec les motivations, les besoins, les désirs qu'il va avoir face à ce contenu-là. Voilà, donc tout ça en fait pour dire que le contenu, en fait, que le rôle du contenu va changer en fonction des usages et du device. Donc là aujourd'hui on est dans une grande époque avec le responsive, mais il faut voir que des fois le responsive c'est pas toujours la bonne réponse en fonction du contexte et de l'usage qu'a la personne de son device. Et donc on se pose la question évidemment, donc quel est le bon device à ces moments clés. Donc pour ça, pour arriver à ordonnancer les fonctionnalités, ce que l'on fait, c'est que l'on identifie les usages clés pour définir les supports et les différentes fonctionnalités. Pour ça, on utilise des cartes de parcours client. Donc je reviens sur mon exemple de recette. On essaie d'imaginer avec les personas, nos cibles, le parcours que peut avoir un client type. Donc là, on regarde le métro, mais il va commencer avec le smartphone. Peut-être que le travail, pareil, il va continuer sa routine sur le smartphone, réaccéder au desktop. En supermarché, voilà, il a besoin rapidement du smartphone. Et chez lui, à la maison, la tablette. Donc voilà, c'est ainsi qu'on essaye d'imaginer les parcours clients pour arriver à diviser les différentes fonctionnalités ou imaginer en tout cas les fonctionnalités clés que pourraient avoir besoin nos usagers. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on essaye surtout d'anticiper en fait, le parcours entre les écrans en essayant de lier, j'ai une application sur Android, j'ai une application sur iOS, j'ai un site web, voilà, très bien. On essaie de faire des liens entre tous ces écrans, mais finalement, l'idée quand même, ce qui serait le mieux dans les années à venir, ça serait de créer une expérience plutôt holistique, globale, autour de ces différents devices. Il faut que le contenu de marque puisse se balader entre les différents devices d'une manière très simple pour que l'expérience soit la meilleure possible pour l'usager. Et donc pour ça, il faut se concentrer sur 3 parties, j'ai envie de dire. C'est la cohérence globale. Arriver à proposer une cohérence entre les différents devices, que ce soit sur le contenu, comme sur le design, et les fonctionnalités. Une fonctionnalité clé, c'est la synchronisation. Je sauvegarde mes recettes sur mon smartphone, il faut que je puisse les retrouver sur le desktop ou sur ma tablette. Ça, c'est vraiment la donnée clé. Il faut que l'unité de contenu que l'on travaille au travers les différents devices, il y ait une synchronisation à un moment donné pour que la personne puisse récupérer ces données. Également des choses qui sont peu encore faites d'un point de vue de marque, mais qui pourtant sont aujourd'hui fonctionnelles et d'un point de vue techno fonctionnent, c'est tout ce qui est partage ou interaction avec les écrans. On connaît tous un peu l'application remote d'Apple, permet de contrôler sa musique, ses playlists sur son smartphone qui est disponible sur son PC, bref.
Voilà, ou également, par exemple, pouvoir, avec son smartphone, contrôler des applications sur la télé ou sur son PC. Voilà, c'est des choses qui sont possibles technologiquement, donc pourquoi les marques aujourd'hui s'en privent, c'est une grande question. Et donc, pour conclure, l'idée, et revenir sur la base, l'idée clé pour organiser un discours de marque entre les différents devices, c'est surtout de comprendre les contextes d'utilisation pour proposer la bonne information au bon moment sur le bon device pour qu'elle ait in fine de la valeur aux yeux de l'utilisateur. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez qu'on revienne peut-être sur certains points ? Alors, deux choses. Une partie, évidemment, d'analytics. Je pense qu'une bonne partie du trafic, on le regarde quand même. On voit typiquement quel type de trafic vient en fonction des devices. Universal Analytics, aujourd'hui, permet de faire des choses qui sont quand même aujourd'hui assez intéressantes. Et on a aussi une fonction donc, terrain, où on va faire tout ce qui est user research, où l'on va regarder sur le terrain avec des questionnaires, avec l'analyse de certains segments. Nous, on travaille surtout avec des personas qu'on essaie de travailler en allant ou faire des études terrain ou en regardant avec eux des comités d'experts pour vraiment analyser les parcours clients. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole au suivant. Merci.